Salut à toi entrepreneur curieux, j'espère que tout va bien pour toi. Alors aujourd'hui je vais te parler des banques. Je vais te donner le premier conseil. Ta banque, il faut que ce soit une banque en ligne. Vraiment il y a des superbes banques en ligne maintenant, type ING Direct, type N26, zéro frais, pour rien. Vraiment tu peux tout avoir pour 0 €. Tu as quelques conditions avec N26, c'est d'avoir au moins 9 retraits ou 9 paiements sur 3 mois. Pour ING Direct, il faut avoir au moins un salaire, mais tu peux quand même avoir un compte épargne gratuit. Donc là, tu n'auras pas la carte. Enfin bref, vraiment, si tu peux, fonce. Enfin, c'est même pas si tu peux, fonce sur les banques en ligne. Là, je dis si tu peux parce que dans mon cas, j'ai des banques en ligne à titre personnel. Mais pour l'association qu'on a créée, malheureusement, quand c'est une personne morale, ce qui est le cas d'une association, les banques en ligne, ça ne fonctionne pas. Il n'y a pas de contrat, personne morale auprès des banques en ligne. Je ne sais pas si c'est d'un point de vue du gouvernement ou si c'est trop difficile à mettre en place. Mais bref, le fait est que je peux pas mettre mon compte association à une banque en ligne et du coup il faut trouver une banque traditionnelle. Alors on a cherché les banques traditionnelles qui étaient pas trop chères. On a regardé, il y avait la banque postale qui est pas excessivement chère, mais malheureusement les délais, les traitements sont extrêmement longs. Pour l'ouverture d'un compte il fallait 3 semaines, c'était abusé. Donc ensuite on s'est dirigé vers le Crédit Mutuel. Le Crédit Mutuel, il avait l'avantage d'être relativement peu cher. Mais là on se rend compte que c'est l'enfer en fait. Donc là, pour expliquer un peu, en fait, le Crédit Mutuel, on en a pour 4,60 € par mois. Ce qui déjà, moi je trouve ça hallucinant, 4,50 € par rapport aux 0 € qu'on a avec une banque en ligne. Mais bon, je me suis dit, malheureusement, on n'a pas le choix, on est une asso, il faut y passer. 4,60 € par mois. En fait, avec les 4,60 € par mois, on n'a même pas les opérations en ligne, quoi. Déjà, on n'a même pas la consultation en ligne. Alors apparemment, il y a peut-être moyen d'avoir la consultation de son compte en ligne, qui serait un minimum, parce que là, on est obligé de forcer l'enfer, quoi, d'envoyer un mail, d'appeler pour avoir des informations. Mais on peut même pas faire de virement en ligne. En fait, si tu veux faire une opération en ligne, tu es obligé de repayer 3,50 € en plus par mois, quoi. Donc bon, là je suis un peu en train de péter un câble avec 4,50 € plus 3,50 € par mois, ça fait 8 € juste pour avoir une utilisation normale, 8 € par mois, une utilisation normale du compte. Voilà, donc là en plus, moi j'ai le siège social de l'association qui n'est pas du tout dans la ville où je me trouve. Là j'ai dû me taper les transports pour régler ça. C'est la guerre, hein. Tout est payant. Là par exemple on a fait des virements, du coup on a envoyé un mail. Comme nos virements on ne pouvait pas les faire en ligne directement, ce qui est super simple d'habitude. On a envoyé un mail, ils sont obligés de nous appeler pour confirmer le virement. Alors parfois voilà, on n'arrive pas à se joindre, on est occupé quand ils nous appellent. Et donc là en fait au final il y avait beaucoup de virements qui sont pas faits, qui sont en attente parce qu'ils nous ont rappelé, ça n'a pas marché, etc. Et là je viens de découvrir en regardant le compte qu'en plus de facturation habituelle de gestion de compte, on a 3,50 € par virement qui ont été prélevés. Enfin, du gros délire, quoi. On va pas payer 3,50 € par virement. Donc voilà, donc là c'est une raison de plus pour laquelle il y a un problème, quoi. Je vais aller me manifester pour être poli auprès de la banque. Vous imaginez, si vous payez 4,50 € par mois juste pour avoir un compte, vous pouvez rien faire dessus, rien sur internet, et en plus à chaque fois que vous allez demander un virement par mail ou par téléphone, on vous facture 3,50 € par virement. Enfin, c'est du délire, quoi. Le Crédit Mutuel, qui était censé être l'une des moins chères, c'est affreux.
Les autres sont extrêmement chers, donc je vais voir comment on peut trouver une solution. En attendant, vraiment, ne traînez pas. À titre personnel, vous ne posez pas de questions. Si vous avez envie d'aller vite, ING N26, a priori c'est le top du top d'après ce que je connais. Sinon vous passez un peu de temps à chercher, il y en aura peut-être des nouvelles, hein. Moi je fais pas de pub en particulier. Mais vraiment, banque en ligne, allez-y. Si vous êtes entrepreneur curieux, faut y aller, quoi. Ça sert à rien de rester dans des banques qui vous prélèvent, qui vous ponctionnent de l'argent pour rien, quoi. Voilà, allez. J'espère que c'est un petit conseil, hein, vraiment normal, mais pour ceux qui n'auraient pas sauté le pas, c'est des banques qui sont fiables, faut y aller, quoi. Allez, salut, passez un bon moment, à bientôt les entrepreneurs curieux.